we all fall down. Bon, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, alors je vais essayer de faire le plus bref que possible. Nous avons fait une énorme erreur, gigantesque, monumentale. J'ai même plus les mots pour dire à quel point ce qu'on a fait était stupide, ridicule. Et pourtant, ça partait d'une bonne intention à la base. Bon, est-ce que j'ai quelques minutes pour essayer de me justifier? Voyons, où est-ce qu'il est? Non, c'est bon, je vois rien. Bon, je vais quand même essayer, puis à vous de voir si vous voulez nous considérer comme des gens horribles, qui ont joué avec le feu et qui l'ont payé de leur vie. Je ne citerai aucun de nos noms. Sachez juste que nous étions une bande de scientifiques qui voulaient rêver d'avenir. On avait tous comme passion commune le jeu vidéo. Après tout, on a grandi avec, c'était notre enfance. Et particulièrement les jeux Nintendo, tous ces petits jeux sympathiques qui avaient commencé de la NES, Super NES, 64, et j'en passe. Nous n'étions pas développeurs de jeux vidéo. Même si plusieurs d'entre nous rêvaient de le devenir. Mais nous, on visait quelque chose de plus grand. Les développeurs créaient des mondes virtuels, et nous, on voulait créer un monde réel. Quelque chose que les enfants auraient pu toucher, interagir, jouer avec lui, au lieu de devoir rester chez soi appuyé sur des boutons. Cette fois-ci, la manette, ça aurait dû être eux. On a débattu très longtemps pour savoir qui on allait choisir. Il faut dire que la liste des jeux vidéo Nintendo était immense. Alors on a pesé le pour et le contre. Un Pokémon? Des milliers, que dis-je, des millions de personnes auraient été ravis, émerveillés de voir Pikachu en vrai. Mais c'était quand même un peu risqué. Aussi bien que pour Pikachu, comme pour tous les autres Pokémon. Amener un animal qui possède des plus ou moins pouvoirs, d'une certaine façon, n'est-il pas un peu dangereux de le déposer comme ça dans la rue? Vous imaginez un enfant qui voudrait jouer avec un Pikachu et qui soudainement se prend une décharge électrique et meurt d'arrêt cardiaque? Avouez-le, ça serait quand même particulier. Pareil pour Rondoudou. Vous l'imaginez chanter comme cela dans la rue et endormir des centaines et des centaines de personnes, provoquant accidents de voiture, malaise sur la route, entraînant plusieurs accidents. Ou alors pire, sur des chantiers, avec des gens qui manipulent de grosses machines et qui feraient tout s'écraser. Non, Randoudou non plus, c'était pas envisageable. Ou alors Evoli, cette petite boule de poil très mignonne, qui d'apparence n'est pas spécialement méchante, mais ses évolutions, elles, on en parle? Non, il valait mieux mettre ça de côté. Ou alors au moins, dans un premier temps. Qu'est-ce qui pouvait nous rester? Les personnages de Mario? C'est assez spécial quand on y réfléchit. Vous imaginez un être humain, avec sa morphologie? Je ne parle pas de sa taille, bien sûr, mais vous êtes d'accord que Mario n'est pas spécialement constitué comme nous, par rapport à la taille disproportionnée de son postérieur et du reste de son corps. Vous m'avez compris. Enfin, j'espère. On avait aussi mis de côté tous les jeux vidéo qui étaient tirés de licences, tout ce qui était Disney et autres adaptations de films. On ne voulait pas avoir de problème avec leur studio, alors on a mis ça de côté, en se disant que peut-être, un jour, ces fameux studios nous contacteront pour recréer leurs personnages. Je me souviens même qu'un membre de mon équipe avait proposé que nous faisions Samus Aran de Metroid. Et là, je vous avoue que ça m'aurait pas spécialement dérangé. Mais c'était à peu près le même système que pour Mario. Quelques détails un peu trop différents et puis la mentalité de ce personnage n'était pas la même que la nôtre. Et surtout, elle ne parle même pas la même langue. Ça aurait été trop compliqué. Non, finalement, après avoir discuté pendant des jours et des jours, on a finalement choisi une petite boule rose mignonne qui, au premier abord, pouvait tout être, sauf méchant. Alors ce fut Kirby qui a passé dans notre premier choix. Bon, je vais essayer rapidement de vous expliquer le système pour recréer ce personnage à la vie. Non, il ne s'agissait pas d'une version holographique, ou encore moins d'un banal robot. C'était plutôt un genre de synthétisation de sa masse organique. On entrait toutes les caractéristiques physiques et mentales du personnage dans notre ordinateur, et celui-ci
avec un genre de imprimante 3D, pour faire au plus simple. Celui-ci synthétisait le personnage. Os, organes, chair, tout. Une fois le corps fini, il fallait simplement lui envoyer dans le cerveau. Comme un let's play de toutes ses aventures à travers tous les jeux vidéo qui étaient sortis. Une super mémoire. La seule chose que la machine ne pouvait pas recréer, c'était tous les petits sons que faisait le personnage. Le bruit quand il s'envole, quand il frappe, et son bruit d'aspiration. Tout simplement car ces bruits ont été créés synthétiquement. Le personnage ne les a jamais exprimés. Mais maintenant que celui-ci était vivant, il allait les faire de lui-même, et forcément, ils allaient être complètement différents en version réelle. À ce moment, c'était le seul petit point négatif. Car quand nous avions compris cela, ça nous embêtait beaucoup pour de futurs projets. Je vous renvoie sur l'exemple des Pokémon. Mais vous imaginez si on aurait créé un Pikachu qui ne savait même pas dire Pikachu? Ou alors, avec une très grosse voix virile? Ça aurait été un peu spécial, non? Mais bon, finalement rien de cela ne se fabriquera. Car voyez-vous, quand Kirby fut fini, on était tellement excités, tellement heureux de voir ça. La petite créature de Nintendo faisait ses réels premiers pas dans notre monde. Je revois encore cet horrible instant. Ça aurait dû être magique, merveilleux. Mais quel carnage finalement. Quand celui-ci a avancé, et je confirme, il ne faisait absolument pas les mêmes bruitages. Il nous a regardés un par un, puis a commencé à regarder tout autour de lui, sûrement en se disant « Mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi est-ce que je ne suis pas dans mon monde ?» On était tellement euphoriques, on ne cessait de crier de joie, de sauter partout, de se prendre dans les bras. L'un d'entre nous a même ouvert une bouteille de champagne pour célébrer cet instant. On ne faisait plus du tout attention à la petite créature rose. Pourtant, celle-ci était des plus perturbées. Je me souviens rapidement qu'il a essayé de s'enfuir. Il a couru partout dans la pièce, en essayant de sortir par les portes. Mais quand il remarqua que celle-ci était beaucoup trop grande pour elle, et qu'il ne pouvait pas les emprunter, il s'est senti comme bloqué, emprisonné, et pris d'une violente angoisse. Il a fait ce qu'il savait faire. Il s'est défendu, et a commencé à aspirer les membres de mon équipe. Ça a été si rapide, avec une vitesse impressionnante. Il a aspiré le premier qui passait devant lui, et il l'a mâché très lentement. Certainement pour tester le goût. Puis il a recraché ce qu'il n'aimait pas, les os, et non pas une petite étoile qu'il pouvait projeter sur le mur. Visiblement, la machine n'était peut-être pas capable de reproduire toutes les capacités des créatures. Quand il finit son amuse-gueule, et que moi et les autres, nous avions remarqué ce qu'il avait fait, ce fut une panique générale. Tout le monde courait partout. La joie et l'euphorie avaient été remplacées par la peur et l'angoisse. Tout le monde est sorti très vite par la porte la plus proche, courant dans toutes les directions, alors que ce Kirby sorti des enfers ne cessait de nous courir après et de nous attraper les uns après les autres. J'ai fait comme tout le monde, bien sûr. J'ai couru. J'ai cherché un abri, un endroit où me cacher et essayer d'échapper à ce monstre rose, qui n'avait rien du petit personnage que nous avions adoré dans notre enfance. Je me suis donc mis ici, dans la réserve. Je suis simplement caché entre deux caisses, mais je n'ai malheureusement pas réussi à trouver mieux. Je sais que mes collègues ont essayé dans la cafétéria et dans les dortoirs. Je le sais car je ne les entends plus hurler maintenant. Je pense qu'on doit être encore 2 ou 3 ici et là. Attendez. Non. Maintenant c'est sûr, je suis tout seul. Et voilà ce que nous avons fait. Voilà notre terrible erreur. On a voulu rendre quelque chose de fantaisie, de magique, réel. Mais au final, on a juste créé un monstre. Un monstre avec une faim insatiable, qui dévorera tout ce qui passera devant lui. Malheureusement pour nous et une chance pour le reste de l'humanité, il ne peut visiblement pas sortir d'ici. Comme je vous l'ai dit, il a beaucoup de mal à franchir les portes. Et notre petit labo est très bien caché, à l'abri des regards. Je ne vais pas vous dire où il est car je n'ai pas envie que vous arriviez ici et que vous lâchiez cette créature. Avec un peu de chance, peut-être qu'il mourra un jour de faim. Personnellement, je vais essayer de m'enfermer. Je vous l'ai dit, je suis dans la réserve. Il y a tout ce qu'il faut ici pour tenir plusieurs semaines. Si j'arrive à me barricader, peut-être que cette créature mourra avant moi. Et promis, la première chose que je ferai sera de me débarrasser de cette machine
pour que plus personne n'essaie de recréer une abomination comme lui. Je ne sais pas ce qui me tue le plus dans cette histoire. Le fait que tous mes collègues, et pour plusieurs amis de travail, sont morts, ou alors que cette magnifique petite créature que j'avais tellement adorée dans mon enfance, j'avais tellement fait ses jeux en boucle, encore et encore. Maintenant, je vois que ce petit monstre rose était en réalité la pire des choses qu'il peut y avoir. Plusieurs avaient imaginé que c'était peut-être lui le méchant de ces jeux. Après tout, c'est vrai qu'il était maladroit et qu'il avait causé plusieurs catastrophes qu'on rattrapait à la fin du jeu. Mais maintenant, je ne le vois plus du tout de la même façon. Pour moi, c'est sûr, c'est un monstre. Tout ce que vous pensiez connaître sur Kirby, tout est faux. Cette créature est horrible. Il ne pense qu'à une seule chose, manger. Qu'importe qui il peut manger, du moment que son estomac se remplit, c'est la seule chose qui compte. Bon, allez, je sors de ma cachette, je verrouille la salle, et j'attendrai le temps qu'il faut. Je pose l'enregistreur juste ici. Je m'absente quelques secondes. Souhaitez-moi bonne chance.